La perte du père, c'est la perte de la pudeur, la perte de toute chose belle dans cette vie. Je préparais le sermon du vendredi passé, en train d'écrire et d'organiser ce discours, lorsque la nouvelle du décès de mon père m'est parvenue. Que les prières et la paix d'Allah soient sur son prophète élu, Aboul Qasim. Que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons honorables, et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour du jugement. Mes bien-aimés, un bédouin est venu, traînant son fils en pleurant, jusqu'au prophète. Que les prières et la paix d'Allah soient sur lui. Et il s'arrêta devant lui en disant, « Ô messager d'Allah, mon fils m'a désobéi. » Le prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit alors, « Qu'as-tu pensé dans ton cœur sans que tes lèvres ne le prononcent ?» Le bédouin répondit, « Je croyais déjà que tu étais le messager d'Allah. Mais à présent, ma certitude s'est encore renforcée. » Le prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, regarda alors le garçon, puis lui dit, « Toi et tes biens appartenaient à ton père. » Il dit que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, qu'il soit abaissé, qu'il soit abaissé, qu'il soit abaissé. On demanda, « Qui donc, ô messager d'Allah? Qui donc, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Celui qui atteint l'âge avancé de ses parents, l'un des deux ou les deux, sans qu'il n'entre au paradis. » Celui qui atteint l'âge avancé de ses parents, l'un des deux ou les deux, sans qu'il n'entre au paradis. Je vous le dis, chers frères, le prophète, que les prières et la paix d'Allah soient sur lui, nous a informé que le père est la porte moyenne du paradis. Je vous le dis, chers frères, ô vous dont les pères sont encore en vie, sachez qu'Allah vous protège, que vous êtes toujours en vie, que vous portez encore une montagne sous laquelle vous pouvez vous abriter. Mais cette montagne n'est pas éternelle. Chaque chose a un terme fixé. Chaque chose a un terme fixé. Par Allah, mes frères, nul ne connaît la valeur du père, sauf celui qui l'a perdu. Je préparais le sermon du vendredi passé, en train d'écrire et d'organiser ce discours, lorsque la nouvelle du décès de mon père m'est parvenue. Il est retourné auprès d'Allah, exalté soit-il. Par Allah, ô jeunes, je n'ai pas eu la force de monter sur le minbar, même si je m'y suis tenu des centaines de fois. Mais je n'ai pas pu m'y tenir cette fois. La perte du père, c'est la perte de la pudeur, la perte de toute chose belle dans cette vie. Si seulement tu étais resté, malgré ma faiblesse, et que tous les gens avaient été sacrifiés. Il m'est pénible de tourner les yeux et de chercher ta place sans te voir, tant que je suis vivant. Je n'oublierai jamais cette nuit où la tombe t'a éloigné de mes bras. Moi qui n'ai pas pu supporter une nuit sans toi, comment pourrais-je affronter les temps à venir? Mon père, tu es parti seul sous la terre, dans une tombe lointaine, sans adresse. Mais tu as voisiné un Seigneur reconnaissant qui te couvrira de l'un des jardins du paradis. Et moi, je suis seul ici, au-dessus de la terre, sans soutien pour m'aider, ni compagnon proche. Est parti celui dont les paupières fatiguées ne se ferment que lorsque mes blessures cessent de saigner.
Est parti celui qui pleure sans larmes, celui qui, en entendant mes gémissements, les ressent au plus profond de lui. Ô mon Seigneur, fais-lui miséricorde. Il n'y a que toi pour me soutenir dans l'épreuve de cette immense tristesse. Je vous adresse un message, chers frères. Ô vous les jeunes dont les pères sont encore en vie, sachez que vos pères vous diront des paroles que vous ne comprendrez pas. Mais après leur mort, vous les comprendrez. De leur vivant, vous entendrez des mots de leur part dont vous ne saisirez ni le sens ni la valeur. Mais après leur mort, ces mots prendront vie dans votre réalité, dans votre quotidien. Et vous les comprendrez quand vous deviendrez vous-même père après leur départ. Ce sont eux qui ne pleuraient pas devant nous, mais dont les cœurs pleuraient de douleur pour notre sort et veillaient à assurer notre sécurité. Ils étaient des montagnes, portant des fardeaux au-delà de leur capacité, que nous ne voyions pas dans leur corps, mais qu'ils portaient dans leur cœur, comme ils nous portaient lorsque nous étions petits. Recherchez-les de leur vivant, avant qu'ils ne deviennent poussière sous la terre. Recherchez-le avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui sont partis sont ceux dont, quand tu passes devant leur maison, l'odeur de leur parfum t'enveloppe. Des gens élevés dans l'amour d'Allah, qui se sont épanouis dans la piété et qui se détournaient des biens éphémères de ce monde. Leur lieu de prière pleurait sur leurs larmes, car c'est là qu'ils imploraient le pardon d'Allah. Et les lieux où ils craignaient et espéraient sont ceux qui s'enflamment en leur âme le jour de l'épreuve. S'il nous est difficile ici-bas de retrouver nos bien-aimés réunis, alors au lieu du rassemblement, nous vous retrouverons, et cela nous suffira. S'il nous est difficile ici-bas de nous retrouver, alors nous vous retrouverons dans les jardins du paradis, et cela nous suffira. Je demande à Allah que ceux dont les parents sont encore en vie voient leur vie prolongée et leurs œuvres embellies. Et pour ceux qui sont partis de ce monde, je demande à Allah qu'il leur accorde le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus al-Ala. Ô vous les jeunes, soyez bons envers vos parents, et vos enfants seront bons envers vous. Soyez bons envers vos parents, et vos enfants seront bons envers vous. Mes chers frères, ce sont les factures de cette vie, des factures que vous paierez bientôt, mais payez-les avec bonté et licitement avant qu'il ne soit trop tard pour regretter.